Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur le web design. Aujourd'hui, une vidéo consacrée au système de notation. Alors voilà ce que l'on va réaliser ensemble. On a une page avec différentes cards et pour chaque card en bas, on a un système de notation avec des étoiles et on va pouvoir comme ça changer le nombre d'étoiles attribuées à chaque logement. Alors sans plus attendre, on va se rendre tout de suite dans VS Code et pour ce tutoriel, on va repartir de la base que l'on avait créée dans la première vidéo de la série. On a donc une structure de base pour le HTML, un reset pour le CSS et un fichier JavaScript vierge. En plus de ça, on a également un dossier avec les différentes images qui vont nous servir pour illustrer les cards. Alors si vous voulez récupérer les images ou bien également le code source de ce projet, vous pouvez vous rendre sur la page GitHub de Weboscopy. Il y a un dépôt qui s'appelle série Web Design dans lequel vous pourrez récupérer tous ces éléments. Alors on va commencer par le HTML et simplement on va rajouter un conteneur. Donc on va créer une div avec un identifiant container. Et en définitive, c'est tout ce que l'on aura dans notre HTML puisque par la suite on va venir rajouter dynamiquement nos cards à l'intérieur du conteneur avec JavaScript. Alors pour styliser les choses plus facilement pour l'instant, on va temporairement rajouter quelques cards à l'intérieur du conteneur et ensuite, une fois qu'on aura fini de styliser les choses, on va pouvoir les supprimer et on ira les rajouter avec JavaScript. Mais pour l'instant, on va en rajouter quelques-unes. Alors pour chaque card, on va avoir une div avec une classe card. Et chaque card est divisé en deux. Alors si on retourne dans le navigateur, on s'aperçoit que effectivement, on a la partie du haut avec l'image et on a également la partie du bas avec les informations et le système de notation. Donc il va falloir recréer ces deux parties. On va commencer par la partie du haut, on va créer une div avec une classe featured et à l'intérieur, on va venir mettre l'image au niveau de la source. On vient récupérer la première image dans le dossier. C'est bon pour la partie du haut, on va pouvoir passer à la partie du bas. Alors on va créer une deuxième div avec une classe details. Et ici, à l'intérieur de cette div, il va falloir mettre non seulement les informations, mais également le système de notation. Alors on va commencer par les informations. On crée une div avec une classe info. Et à l'intérieur, on rajoute d'abord un titre dans un H4. Et en dessous, on va mettre un paragraphe. Au niveau du texte, on va mettre maison moderne avec plein d'éléments super sympas. Et c'est tout pour les informations. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter le système de notation. Donc au même niveau que la div avec la classe info, toujours à l'intérieur de la div avec la classe details, eh bien, on va rajouter une div avec une classe rating. Et à l'intérieur, on va pouvoir mettre nos étoiles. Donc on va rajouter une autre div avec une classe stars. Et à l'intérieur, on va rajouter nos étoiles. On va mettre les étoiles dans des spans. Donc entre les deux balises, on va rajouter le symbole avec l'étoile. En tout, on va avoir à chaque fois 5 étoiles. Donc on rajoute bien 5 spans. Alors la question que l'on pourrait se poser à ce stade, c'est comment va-t-on savoir au final sur quelle carte on est en train de modifier le nombre d'étoiles quand on ira manipuler les cartes avec JavaScript? Eh bien pour ça, il pourrait être intéressant de donner un identifiant unique sur chaque carte. Alors c'est ce que l'on va faire ici dans la div avec la classe stars. On va rajouter un attribut data ID. Et ici, comme on est sur la première carte, eh bien on va mettre 1. Et donc chaque carte va avoir un identifiant différent et comme ça on saura, lorsque l'on manipulera les cartes avec JavaScript, eh bien sur quelle carte on est en train de modifier le nombre d'étoiles. Ensuite, deuxième question que l'on pourrait se poser, c'est au final, comment sait-on la valeur correspondante pour chaque span avec le symbole étoile? Eh bien pour ça, il va falloir rajouter
également des attributs et fixer des valeurs. Alors à chaque fois, on va rajouter un attribut, on va l'appeler data star. Et ici, pour le premier span, eh bien, on va commencer à 5, donc une valeur de 5 sur 5 pour le nombre d'étoiles, et on va fonctionner de manière décroissante. Donc on commence à 5 et on va aller jusqu'à 1. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi on fait les choses de cette manière décroissante. Donc sur le dernier span, on a une valeur de 1 étoile sur 5. Et comme ça, chaque span a bien une valeur fixée. Et c'est tout pour la card. Alors je vais venir dans le fichier terminé et je vais venir copier deux autres cards. Ça va être plus facile pour styliser les choses. Et j'ai bien collé ici les deux autres cards. Donc à chaque fois c'est toujours la même chose. On a juste effectivement le texte qui change, l'image et également ce fameux identifiant ici qui nous permet de distinguer chacune des cartes. Donc on va pouvoir lancer notre fichier HTML avec Live Server pour voir ce que l'on obtient dans le navigateur. Et pour l'instant, effectivement, on a les images qui viennent prendre toute la place. Alors on va pouvoir modifier ça avec CSS. On va pouvoir aller dans la feuille de style et on va déjà régler ce problème d'image. On se rappelle que les images sont dans des divisions avec la classe featured. Alors on va déjà donner une hauteur pour ces divisions. On va mettre 17 rem. Ensuite, on va venir chercher les images qui se trouvent à l'intérieur. Et on va faire en sorte que les images prennent tout l'espace disponible à l'intérieur des divisions. On va également rajouter Object Fit Cover. Comme ça va éviter de déformer les images et les images vont bien couvrir tout l'espace disponible. Voilà ce que l'on obtient dans le navigateur. On a bien nos trois cartes, sauf que maintenant, les divs avec la classe featured font seulement 17 rem de hauteur. Et à l'intérieur, on a les images qui s'étendent sur tout l'espace disponible. Donc on y voit déjà un peu plus clair. On va pouvoir maintenant s'occuper du body. On va revenir juste au-dessus et on va changer la couleur d'arrière-plan et également la famille de police. Si on retourne dans le navigateur, on a bien la police qui a changé et également la couleur d'arrière-plan. Alors maintenant, on va pouvoir passer au conteneur. On a une division avec un identifiant container et c'est cette division qui contient toutes les cartes. Alors on va lui donner une largeur. On va dire 95% de la page, donc 95% du viewport width. Ensuite, on va mettre des marges, 2 rem en haut et en bas, et on va vouloir mettre notre conteneur au milieu de la page. Alors pour ça, on va mettre auto sur les côtés, au niveau des marges. Ensuite, on va mettre un display flex, on va venir justifier nos cartes au centre, et on va rajouter un espacement entre les cartes. On va mettre 3 rem entre chaque carte. Et enfin, on va également utiliser la propriété flex wrap que l'on avait déjà utilisée dans la vidéo sur les cards, justement. Elle est assez pratique, cette propriété flex wrap, notamment lorsque on utilise un système de cards, puisque elle va permettre un retour à la ligne automatique dès que les cards vont dépasser du conteneur. Alors si on retourne dans le navigateur, on a bien notre conteneur qui est au milieu de la page. En haut, on a une petite marge de 2 rem. On a nos cartes qui sont alignées avec le display flex et entre chaque carte, on a un espacement de 3 rem. Et vous allez voir que grâce à notre propriété flex wrap, dès qu'on va modifier la taille du navigateur, eh bien tout de suite, on a un retour à la ligne automatique dès que les cartes dépassent du conteneur. Donc ça donne tout de suite d'assez bons résultats en mode responsive. Alors maintenant, on va pouvoir styliser les cartes. On va se mettre
en dessous du conteneur. Et pour les cartes, on va juste opérer une petite transformation, on va tourner légèrement les cartes. Alors par contre, lorsque l'utilisateur va survoler les cartes, on va venir tourner, mais cette fois-ci dans le sens inverse. On va mettre 3 degrés, donc une valeur positive, pour tourner dans le sens inverse, et on va également changer légèrement l'échelle, comme ça va créer un effet de zoom à l'intérieur des cartes. Alors pour que les changements se fassent de manière un peu plus naturelle, on va rajouter une transition sur toutes les propriétés, même si en réalité ça va s'appliquer uniquement sur la propriété transform. On va mettre 0,3 secondes pour la durée, et on va mettre is pour la fonction de timing. Si on retourne dans le navigateur, on a bien nos cartes qui sont légèrement inclinées, et lorsque l'on passe le curseur au-dessus, les cartes viennent tourner dans l'autre sens, et on a également une petite modification au niveau de l'échelle pour créer l'effet de zoom. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper de la partie du bas de chaque carte. Alors pour ça, on va venir sélectionner les divisions qui possèdent la classe Details. On va mettre une couleur d'arrière-plan, on va choisir du blanc. On va également rajouter une ombre. On va mettre 1 pixel en offset X, 3 pixels en Y, 5 pixels pour le flou, et au niveau de la couleur, on va mettre du noir avec 0,1 pour le alpha. Ensuite, l'idée, ça va être de décaler légèrement cette partie details par rapport au reste de la carte. Alors pour ça, on va mettre une position relative et on va venir décaler légèrement la partie details. On va mettre moins 40 pixels à partir du haut et moins 10 pixels à partir de la gauche. Si on retourne dans le navigateur, on a bien la partie du bas qui est légèrement désaxée par rapport au reste de la carte, et on a également la couleur d'arrière-plan et l'ombre qui sont venus se rajouter. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper des informations, le titre et le paragraphe. Les informations sont dans une division avec une classe info. On va mettre du padding, un rem de tous les côtés à l'intérieur de la division. Ensuite, pour le titre, on va mettre des marges 4 pixels et on va venir mettre le texte en majuscule. Pour le paragraphe, on va changer la couleur et à nouveau on va rajouter des marges 5 pixels en haut et en bas et 0 sur les côtés. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour nos informations. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à s'occuper de la partie du bas avec le système de notation. On a une division avec la classe rating. On va rajouter une petite marge en haut, on va dire 5 pixels, et on va mettre un display flex. Alors par défaut, avec le display flex, on a une justification qui se fait à gauche, avec flex start. C'est la propriété par défaut. Nous, on va venir mettre les étoiles à droite, donc on va mettre pour justify content, flex end. Et effectivement, on a bien maintenant nos étoiles qui sont à droite. Alors on va pouvoir styliser la division qui contient les étoiles. Donc ces divisions, elles ont une classe stars. On va mettre une couleur d'arrière-plan. On va venir choisir du violet. On va rajouter un peu de padding à l'intérieur. 5 rems en haut et en bas et un rem sur les côtés. Ensuite, on va mettre un display flex et on va mettre de l'espace entre nos étoiles. 0,4 rem. Si on retourne dans le navigateur, on a bien notre arrière-plan violet, un espacement entre les étoiles. Alors on va pouvoir styliser maintenant les étoiles. On se rappelle que les étoiles sont dans des spans. On va mettre un pointeur au niveau du curseur, comme ça l'utilisateur saura qu'il peut cliquer sur les étoiles. Par défaut, on va mettre une couleur grise.
On va changer la taille des étoiles. On va mettre 2 rem. Et lorsque l'utilisateur va venir survoler une étoile, eh bien, on va changer sa couleur. On va mettre du kaki. Alors, pour que le changement de couleur se fasse de manière un peu plus naturelle, on va rajouter à nouveau une transition, comme ceci. Si on retourne dans le navigateur, on a bien nos étoiles qui ont changé de taille, la couleur également, et lorsque l'on passe le curseur au-dessus, on a bien l'étoile qui devient jaune. Alors maintenant, c'est pas tout à fait ce que l'on souhaite. Nous, on voudrait colorer plusieurs étoiles en même temps. Si on revient dans l'application terminée, effectivement, lorsque l'on passe notre curseur, on veut voir comme ça colorer les étoiles qui précèdent. Alors comment va-t-on obtenir ce résultat? Eh bien, l'idée, ça va être d'utiliser un autre opérateur que l'on n'a pas encore utilisé jusqu'alors. Donc lorsque l'utilisateur va survoler une étoile, on va utiliser le tilde pour sélectionner également les spans suivants et on va les colorer également en jaune. Donc le tilde, c'est un opérateur qui ressemble un petit peu à l'opérateur plus que l'on avait déjà utilisé dans une vidéo précédente, sauf que l'opérateur plus, lui, il va pouvoir sélectionner uniquement un élément qui suit, alors que le tilde, il va pouvoir sélectionner plusieurs éléments qui suivent. Donc là, ici, en l'occurrence, on va sélectionner tous les spans qui suivent, eh bien, le span qui est survolé. Et donc, vous allez voir ce que ça donne. Si on revient dans notre application, eh bien, dès qu'on va surligner, par exemple, la deuxième étoile, eh bien, ça surligne également tous les autres spans qui suivent. Donc voilà ce que l'on obtient pour l'instant. Alors, c'est pas tout à fait ce que l'on souhaite, puisque, en fait, on vient surligner les étoiles qui suivent, mais nous, on voudrait faire ça dans l'autre sens, c'est-à-dire commencer à partir de la gauche et surligner de la gauche vers la droite. Donc, ici, simplement, ce que l'on va faire, c'est utiliser une petite astuce. Au niveau de notre div avec la classe stars, ici, on va juste changer la direction des flexbox et on va mettre row reverse. Donc ça va inverser l'ordre des étoiles. Et donc maintenant, si on revient dans le navigateur, effectivement, en fait, nos étoiles sont dans l'ordre opposé. Et donc ça se fait bien de la gauche vers la droite et on obtient le résultat attendu. Et maintenant, je pense que vous comprenez pourquoi, au niveau du HTML, lorsque on a donné des valeurs pour nos étoiles, eh bien, on a commencé à partir de 5 et on a utilisé un ordre décroissant. C'est simplement parce que, ici, au niveau du CSS, on utilise cette propriété flex direction et on met row reverse pour inverser l'ordre des étoiles. Donc, c'est pour ça qu'on commence par l'étoile numéro 5 et qu'on va jusqu'à la première. Alors maintenant, on pourrait également se demander comment on va faire pour sélectionner des étoiles lorsque l'utilisateur va cliquer sur une étoile. En définitive, c'est bien le but de ce projet. Donc, pour ça, ce que l'on pourrait faire, par exemple, c'est rajouter un autre attribut que l'on va venir par la suite rajouter dynamiquement avec JavaScript pour désigner le nombre d'étoiles sélectionnées par l'utilisateur. Alors, par exemple, ici, on va venir se mettre à ce niveau et on va rajouter un attribut que l'on va appeler data selected. Donc ça veut dire que c'est le nombre d'étoiles sélectionnées par l'utilisateur. Ici, pour la première carte, on va dire 4. On va faire la même chose pour les autres cartes. Alors, pour la première, on va mettre data selected à 5 étoiles. Et pour la dernière carte, on va mettre seulement une étoile. Donc, on rajoute cet attribut data selected et on va pouvoir le styliser avec CSS. Donc ici, on va faire exactement la même chose que précédemment avec la propriété hover. Ici, on va venir chercher data selected au niveau de l'attribut. Et si l'étoile est sélectionnée, eh bien on va venir la mettre en jaune. Et il va falloir faire la même chose
avec le tilde pour également colorer les étoiles qui précèdent. Donc on prend l'étoile sélectionnée et on va venir colorer également les étoiles qui précèdent. Et si on retourne dans le navigateur, on a bien le résultat attendu. Donc on avait mis 5 étoiles pour la première, 4 pour la deuxième et seulement une étoile pour la dernière. Donc tout fonctionne correctement. On est bon au niveau du style. Alors maintenant, on va simplement pouvoir se débarrasser des cartes que l'on avait rajoutées temporairement dans le HTML et on va pouvoir les ajouter dynamiquement avec JavaScript. On va commencer par créer une variable data dans laquelle on va stocker toutes les données pour nos différentes cartes. Alors je vais venir dans l'application terminée et je vais coller directement les données. Donc ici on a un tableau avec des objets, chaque objet représente une carte et pour chaque carte on a un identifiant unique, la source de l'image, le titre, la description et le nombre d'étoiles qui a été affecté à la carte. Et maintenant l'idée ça va être d'afficher les cartes dans le DOM à partir de ce tableau de données. Alors on va d'abord récupérer le conteneur. On a cette division qui pour l'instant est vide et on va venir mettre les cartes à l'intérieur. Alors on récupère la division par son identifiant container. Ensuite on crée notre objet app. À l'intérieur on a la méthode init qui va être exécutée au lancement de l'application. Pour ça on attache un écouteur d'événements sur le document et lorsque le contenu du DOM est chargé, on vient déclencher la méthode init. Et qu'est-ce que l'on va faire au lancement de l'application? Eh bien, on va venir rendre les cartes dans le DOM. Alors pour ça, on va créer une nouvelle méthode qui va être exécutée au lancement de l'application. On va l'appeler renderList. Donc elle va être exécutée au lancement par l'intermédiaire de la méthode init et on vient créer cette nouvelle méthode à l'intérieur de l'objet app. Et ici, simplement, on va aller modifier le contenu HTML qui se trouve à l'intérieur du conteneur. Donc on va venir rajouter les cartes à l'intérieur du conteneur. Pour ça, on va s'appuyer sur notre tableau de données. Comme on a affaire à un tableau, on peut utiliser la méthode map pour boucler sur le tableau. Et pour chaque item, on va venir retourner du HTML. On ouvre des backticks. Et à nouveau, je vais venir dans le code de l'application terminée pour coller directement le HTML pour une carte donnée. Donc on retrouve toute la structure que l'on avait créée précédemment et que l'on avait rajoutée directement à l'intérieur du document. Donc la structure pour une carte donnée avec une div qui possède la classe card. Et donc comme on est en train de boucler sur le tableau, pour chaque item, on va venir rendre une div avec la classe card. Comme on a ouvert des backticks, eh bien on va pouvoir injecter à l'intérieur de la carte directement les propriétés des items du tableau. Donc ici, on vient d'abord rajouter l'image pour l'item sur lequel on est en train d'itérer. Ensuite, pareil pour le titre et la description. Arrivé dans la partie rating, on vient bien rajouter notre fameux attribut data ID. Et ici, on injecte l'identifiant de l'item courant qui va nous permettre de distinguer les cartes les unes par rapport aux autres. Comme ça, lorsque l'on va modifier par la suite le nombre d'étoiles d'une carte, eh bien, on va pouvoir savoir de quelle carte il s'agit grâce à l'identifiant. Ensuite, on vient afficher nos différents spans pour les étoiles. Et à nouveau ici, on vient regarder pour l'item courant la valeur qui a été affectée au niveau du nombre d'étoiles. Et on vient regarder si ça correspond au nombre d'étoiles du span. Et si c'est le cas, on vient rajouter l'attribut dataSelected que l'on met à true. Autrement, eh bien, on met seulement le span avec sa valeur pour son nombre d'étoiles. Et donc, si la condition est vérifiée, on rajoute dataSelected qui est mis à true, et donc on aura les étoiles qui seront colorées en jaune jusqu'à ce span.
Autrement, eh bien, les spans seront grisés. Donc par exemple, si on vient ici et on prend par exemple l'item avec l'identifiant 3, celui-ci a un nombre d'étoiles fixé à 3. Donc lorsque l'on arrive ici, dans la boucle, eh bien, ici, lorsque l'on vient vérifier cette condition, elle est fausse, puisque 3 est bien différent de 5. Et donc, dans ce cas, on affiche seulement le span, et donc on aura une étoile ici qui sera grisée. Pareil, ici, la condition à nouveau est fausse, donc on affiche seulement le span, et les étoiles seront grisées. Par contre, arrivé à ce stade, eh bien, la condition est vérifiée pour l'item avec l'identifiant 3, et donc, ici, on vient bien rajouter data selected qui est à true. Et donc, cette étoile sera colorée en jaune ainsi que les précédentes, grâce à ce que l'on avait fait dans le CSS. Et donc, normalement, à ce stade, on devrait avoir toutes nos cartes dans le DOM. Et c'est bien ce qui se passe, on a bien nos différentes cartes, et si on regarde par rapport au tableau, donc par exemple, si on prend la première, on a un nombre d'étoiles qui est fixé à 2, et c'est bien ce que l'on a ici, dans le DOM. Alors maintenant, il va falloir faire en sorte que l'on puisse changer le nombre d'étoiles. Donc pour ça, ce que l'on va faire d'abord, c'est rajouter des écouteurs d'événements sur les divisions qui possèdent la classe stars. Alors on se met toujours dans notre méthode renderList, et à ce stade, on a affiché les cartes dans le DOM, donc on va pouvoir récupérer toutes les divisions qui possèdent la classe stars. On récupère toutes les divisions avec la classe stars. Et ensuite, on va pouvoir boucler sur les divisions. On a un tableau, donc on utilise la méthode forEach. Et pour chaque division, eh bien, on va venir rajouter un écouteur d'événements de type click. Et lorsque l'utilisateur va cliquer sur la div, eh bien, on va mettre à jour la carte avec une méthode update. Donc, on vient créer cette méthode update, toujours dans l'objet app. Normalement, ici, en paramètres, on va avoir accès à l'événement. Et alors ici, comme on a mis l'événement sur la div avec la classe stars, il va bien falloir vérifier que l'utilisateur a cliqué sur une étoile, puisque en fait l'événement va se déclencher même lorsque l'utilisateur clique en dehors des étoiles. Par exemple, s'il clique ici sur le violet, eh bien l'événement va se déclencher puisque ça fait bien partie de la div avec la classe stars. Donc cette div, elle comprend tout ce qui est en violet. Et donc, dans la méthode update, il va bien falloir vérifier que l'utilisateur a bien cliqué sur une étoile. Alors pour ça, on regarde la target et on regarde le nom du tag et on s'assure que l'utilisateur a bien cliqué sur un span. Et seulement dans ce cas-là, on va mettre à jour notre carte. Donc on va aller récupérer l'évaluation que l'utilisateur souhaite, donc la valeur de l'étoile sur laquelle il a cliqué. Alors, on a la target. Normalement, il a cliqué sur une étoile. Et donc, comme il a cliqué sur une étoile, eh bien, on va pouvoir aller dans le dataset pour récupérer la valeur de l'étoile. Donc, on regarde dans le dataset et on récupère la valeur de l'étoile. Alors, le problème, c'est que ce que l'on va récupérer à ce stade, ça va être une chaîne de caractères. Et donc, il va falloir convertir la chaîne de caractères en un nombre. Donc, pour ça, on rajoute simplement le symbole plus. Ensuite, il va falloir savoir sur quelle carte on est en train de modifier le nombre d'étoiles. Et donc, c'est ainsi que on va pouvoir utiliser notre identifiant. Donc, à nouveau, on prend la target. Alors, l'utilisateur a cliqué sur une étoile, donc sur un span. Il va falloir remonter au niveau du parent pour récupérer l'identifiant de la carte. Donc,
on remonte au niveau du parent, et à nouveau, on va aller chercher dans le dataset l'identifiant. Et comme précédemment, on va récupérer une chaîne de caractères, donc il va falloir la convertir en un nombre. Et donc maintenant, on a la valeur souhaitée par l'utilisateur, on a l'identifiant de la carte, et donc il va falloir trouver la bonne carte. Alors on va aller récupérer le bon item dans le tableau. Pour ça, on utilise la méthode find. On boucle sur le tableau, et pour chaque item, on vient regarder l'identifiant, et on va aller récupérer la première carte qui va matcher avec l'identifiant que l'on a récupéré juste au-dessus. Et donc comme ça, normalement, à ce stade, on a la bonne carte. Et il suffit juste de mettre à jour le nombre d'étoiles de la carte. Donc on vient modifier la propriété stars, et on vient renseigner au niveau de la valeur, eh bien, l'évaluation que l'utilisateur a choisie. Et ensuite, eh bien, à nouveau, il suffit juste de rendre les cartes dans le DOM avec notre méthode renderList. Et donc si on retourne dans le navigateur, eh bien cette fois-ci, lorsque l'on change par exemple le nombre d'étoiles de la deuxième carte, on va le mettre à 4. Vous voyez que ça fonctionne. On a re-rendu dans le DOM la nouvelle liste de cartes avec notre carte qui a été mise à jour. Donc tout fonctionne correctement. Et c'est ainsi que s'achève ce tutoriel. Alors j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur le web design.